won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look we made it. Yeah, we made it. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre rendez-vous web régulier, un produit du Québec, de Québec. Merci de nous écouter, d'être toujours en plus grand nombre à le faire et de vous abonner à YouTube et à notre page Facebook. On passe ça. Yes! Les 3 recrues de l'année 2017. Oui, on est maintenant, je pense, à un timing idéal pour décerner, comme on le fait chaque année, les 3 politiciens qui ont montré les plus belles promesses, qui ont apporté du nouveau et qui méritent de se voir décerner par Radio B52 la recrue de bronze, d'argent et d'or. Donc 1, 2 et 3. Ça va? On part ça avec le numéro 3, la recrue qui mérite le bronze. Et on parle de Gabriel Nadeau-Beaulieu. GND. Ce type-là a été élu dans Montréal pour le Parti Québec solidaire sur la plateforme provinciale. Et somme toute, depuis son arrivée, il a apporté à la fois à ce parti-là un vent de renouveau, un nouvel élan, une nouvelle énergie. C'est un bonhomme qui a également une certaine capacité de communication et qui dégage certains attraits, du moins en tout cas au niveau des médias montréalais, qui sont tendancieusement, et on dit amicalement, cette période des fêtes, un peu à gauche, bien sûr, si on pense à Radio-Canada notamment. Mais tout se dit, surtout, Nadeau-Beaulieu a montré une performance comme parlementaire qui est digne de mention pour quelqu'un qui arrivait pour la première fois au Salon Bleu. Alors, il a défendu ses dossiers, il les a défendus en période de questions et également offline auprès des ministres du gouvernement actuel de façon efficace. Donc, il mérite un bronze. Et bien qu'il ne soit pas, évidemment, d'un point de vue idéologique, près de nos positions ici à B52 et de la position majoritaire, très grande majorité des Québécois, je pense que c'est amplement mérité. Maintenant, pour la recrue de l'année numéro 2, donc l'argent, on la décerne à Valérie Plante. Madame Plante a été élue contre toute attente et, somme toute, quand même de façon assez surprenante, mairesse ou maire de Montréal. Là, il faudra qu'on me dise lequel des deux choisir. Mais Mme Plante a gagné, a battu Denis Coderre, qui était quand même un monument politique depuis déjà des dizaines d'années au Québec et qui était quand même maire de Montréal, bien en selle, et n'avait pas un record, n'avait pas une performance si mauvaise que ça. Au contraire, Mme Plante a bien joué ses cartes. Et je vous dirais son sourire, même si c'est évidemment pas uniquement ça qui a été le facteur, mais son sourire, son approche conviviale faisait vraiment différent, faisait vraiment, donc mal paraître Denis Coderre avec son air austère et il était un petit peu en mode baboune, Denis. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la dernière élection, là, mais il était vraiment pas dedans. On ne veut rien enlever à Mme Plante, là, mais c'est beaucoup une défaite de Coderre. Mais ça, dit, n'enlevons rien à Mme Plante qui est arrivée avec des idées nouvelles, une énergie nouvelle, une présentation, un sourire, un optimisme, un vent d'espoir pour la ville de Montréal qui en a bien besoin parce qu'il y a beaucoup de problèmes à Montréal. Des projets, même si certains de ces projets-là sont flayés et peut-être pas faisables techniquement ou financièrement, c'est pas grave. Mme Plante est arrivée finalement avec un élan puis une ouverture sur le futur qui a plu, qui a attiré, qui a séduit les Montréalais au point de l'élire. Alors bravo! Et souhaitons qu'effectivement ces projets-là se réalisent et que la ville de Montréal puisse être à nouveau un fleuron et se voir réaliser beaucoup d'initiatives qui vont faire en sorte que la ville sera plus agréable pour tout le monde d'y vivre sur une base quotidienne et pour les visiteurs également d'y aller de temps à autre. Parce qu'actuellement, c'est pas tellement le cas. Il y a des problèmes de transport,
On l'a vu, c'est pas pour rien que son projet, un de ses projets moteurs, c'était d'avoir une ligne de métro rose. Avouons que rose, là, il fallait y penser en parenthèse. Hein? C'est quand même cute. C'est cute. Bon, est-ce que ça va se faire? On le sait pas. Bref, pour le total de l'œuvre, Mme Plante, bravo. Souhaitons-leur aux Montréalais d'avoir la meilleure mairesse qu'ils ont pas eue depuis très longtemps. Ils la méritent. Et voilà pourquoi on décerne l'argent à Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal. Encore une fois, coup de chapeau. Le bronze, plutôt l'argent étant attribué, maintenant on est rendu à la position numéro 1, la première, la recrue de l'année dans le fond, alors, à qui on décerne l'or. C'est indiscutablement, après vraiment avoir regardé l'ensemble là, de tout ce qui s'est fait en 2017, il était pour nous dans le crew évident que la recrue de l'année, toute catégorie, était la nouvelle députée de Louis Hébert, qui a été élue pour la Coalition Avenir Québec, Mme Geneviève Guilbeault, qui, elle également, contre toute attente, et après avoir été nommée dans Charlebourg et s'être vue, dans le fond, réaffectée dans Louis Hébert suite à des événements que vous connaissez, les deux candidats du PLQ et de la CAQ ayant dû se destituer eux-mêmes. Mme Guilbeault a mené une campagne d'une efficacité redoutable. C'est une personne qui... autant sinon plus que Mme Valérie Plante, donc de laquelle on parlait à l'instant, a apporté vraiment un vent nouveau, un vent de renouveau, un espoir, une façon de présenter les choses qui est rafraîchissante, une nouvelle génération également de politiciennes, sans faire dans l'âgisme, une madame de 35 ans, et surtout une capacité de verbaliser, une capacité de communication auprès des gens et une empathie. Un empressement, un aspect humain au niveau des gens qui a été, je pense, dignement récompensé par les électeurs de Louis Hébert. Et même, je pense que tout ceci a été constaté par beaucoup de Québécois et de Québécoises. Mme Guilbeault est une personne qui s'est vue doter la responsabilité du dossier de la famille. Et la CAQ a maintenant la possibilité, avec cette victoire dans Louis Hébert, d'espérer gagner à peu près tous les comtés dans la grande région de Québec. C'est évidemment leur souhait. Et cette victoire-là a eu un effet national. Donc, pour toutes ces raisons-là, Mme Guilbeault mérite d'avoir l'or. Au niveau parlementaire, à la période de questions, elle a défendu âprement ses dossiers. Elle a permis de réduire au niveau des garderies, le ratio qui devait être baissé de 6 enfants à 4 enfants. Le Parti libéral a reculé là-dessus. Il a maintenu à 6 enfants, dû aux interventions de Mme Guilbeault, qui connaît très bien ses dossiers, studieuse, et qui présente bien les choses et qui est vraiment déjà une parlementaire, bien que moins expérimentée parce que nouvelle, qui est déjà une parlementaire aguerrie d'un certain point de vue. On peut s'attendre à la voir énormément dans la prochaine campagne électorale. Alors voilà, bravo, c'est amplement mérité, et surtout bravo à la future maman. Voilà, c'était les recrues de l'année. Or, argent et bronze de 2017. Night Train au micro.